Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va faire un tuto sur la plateforme Pangolin, qui est une plateforme d'échange qui fonctionne sur la blockchain Avalanche. Si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, sache qu'on est une chaîne YouTube dédiée à l'investissement dans le secteur des crypto-monnaies. N'hésite pas à télécharger le guide qu'on t'offre directement dans la description. Alors ce soir, on va parler de Pangolin, qui est une plateforme d'échange décentralisée qui fonctionne sur la blockchain Avalanche. Alors elle fonctionne sur le modèle de Automated Market Maker comme Uniswap sur Ethereum. C'est un projet communautaire développé par Avalabs. Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est pour ça que vous allez voir finalement que l'interface elle ressemble énormément à celle d'Uniswap, c'est que c'est ni plus ni moins qu'un fork de Uniswap V2. Ils ont copié-collé le code d'Uniswap V2 pour le mettre sur Avalanche. Alors vous avez un token qui s'appelle le PNG, qui est un token qui vaut actuellement environ 1 euro, qui a fait plusieurs pics à un peu plus de 3 euros. Il n'a pas un gros market cap parce qu'il est utilisé uniquement pour la gouvernance. 95% des tokens sont pour les fournisseurs de liquidités. On a une diminution de la distribution par 2 tous les 4 ans. Donc là, ils ont commencé par 256 millions, soit environ 175 PNG par jour. Et il y a 5% des PNG qui ont été fournis en airdrop. Voilà pour le token de la plateforme. Maintenant, si on regarde un petit peu le fonctionnement de cette plateforme. Tout d'abord, il va falloir envoyer des capitaux sur la blockchain AVAX. Donc, vous avez la première chose à faire, c'est aller dans votre MetaMask et vous allez avoir besoin de rajouter en fait le compte. Donc, vous pouvez aller sur chainlist.org. Ici, vous avez Avalanche Mainnet en tapant AVA et vous cliquez sur Connect Wallet. Ça va vous ajouter le nouveau réseau Avalanche. Donc ici, vous pouvez créer un compte qui est dédié au réseau Avalanche. Nous, on a déjà envoyé des premiers fonds dessus. Si vous pouvez les envoyer directement depuis Coinbase, par exemple, qui permet d'envoyer des fonds sur Avalanche. Si vous avez des fonds sur Ethereum et que vous souhaitez les envoyer sur la blockchain Avalanche, vous avez un bridge qui existe qui s'appelle bridge.avax.network. Et donc, on part, par exemple, ici de la blockchain Avalanche vers la blockchain Ethereum, mais on peut faire l'inverse. Donc on va juste switcher et donc on va dire que on part de la blockchain Ethereum vers le réseau Avalanche. Donc voilà, on a la possibilité déjà d'envoyer des fonds. Donc il vous faudra des fonds sur Avalanche pour pouvoir faire les swaps dessus parce que la blockchain Avalanche fonctionne avec la crypto-monnaie Avalanche comme son nom l'indique. Donc ici, il faut bien se mettre sur la bonne blockchain et la blockchain en question, c'est voilà, celle-là, Avalanche Mainnet. Donc là, par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va échanger de l'Avalanche contre de l'Ether. Et donc ici, on met notre montant. Ici, on voit qu'on a l'estimation. On voit qu'on a un price impact de 0,23%, c'est-à-dire qu'on a une crypto-monnaie qui est assez liquide sur la plateforme, c'est-à-dire qu'on a une paire qui est assez liquide. Et on voit que la commission qui est prise, elle est de 0,30%. La plateforme Pangolin va prendre 0,3% de frais pour chaque échange que vous allez réaliser sur la plateforme. Donc vous allez cliquer sur échanger, vous allez confirmer l'échange et ici on voit que ça va passer d'abord de l'Avalanche vers le PNG et le PNG vers l'Ether. Donc on a ici les frais qui sont appliqués, donc on voit que les frais ils sont vraiment minimes. Donc on confirme, on ferme et vous allez voir que la transaction est très rapide à passer. Donc là on va attendre un petit peu qu'on ait l'échange qui soit fait. Donc là la transaction elle a été confirmée. Ici, vous voyez qu'on ne peut pas voir le token Ethereum sur la blockchain Avalanche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller l'ajouter. Donc là, ce que vous allez faire pour pouvoir ajouter Ethereum, vous allez aller sur avascan.info. Vous allez récupérer votre adresse publique et vous allez la copier dans la barre de recherche. Donc ici, on voit qu'on a un token en plus qui est l'Ether token. Donc on voit bien que c'est l'Ether. On copie l'adresse qui est là. Et dans MetaMask, on va cliquer sur Import Token. On clique dessus. Ici, on voit bien qu'il nous retrouve notre balance. Et on fait Import. Et donc là, on voit bien qu'on a nos deux éléments qui sont directement dedans. Après, ce que vous pouvez faire, parce qu'il existe des pools pour de l'AVAX WETH, vous avez de l'AVAX PNG, de l'AVAX USDT. Et si vous apportez de la liquidité à la plateforme, il faut bien vous rappeler que potentiellement il peut y avoir de l'impermanent loss. C'est-à-dire que si vous avez un token qui va surperformer l'autre de façon importante, potentiellement vous pouvez avoir des pertes par rapport à ce que vous aurez gagné en temps normal. Ici, si vous faites un dépôt, on peut voir qu'on a en total d'APR, donc en intérêt, 37% d'intérêt. Et ici, on a 53% d'intérêt sur la VAX PNG.
Sur l'AVAX USDT, on est à 70% d'intérêt, sachant que on a par exemple 20%, 25% qui vont venir des frais d'échange et on a 45% qui vont être payés en PNG. Donc à vous de trouver la paire qui vous convient le mieux. Et après, une fois que vous l'avez, il vous suffit de cliquer par exemple ici sur dépôt. Donc on va vous demander d'ajouter de la liquidité. Donc là, vous allez cliquer sur ajouter la liquidité. On va vous demander d'entrer l'AVAX et il faudrait que vous ayez la même chose en équivalence unie. Donc on n'a pas nous de paire sur celle-là, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de créer une paire ETH. Donc là, on voit nous qu'on a ce montant-là en Ether. Donc ce qu'on va faire, on va prendre une plus petite paire. On va faire 0,1 AVAX et 0,012 Ether. Donc ici, on clique pour approuver l'Ether. Donc on voit qu'on a pour 7 centimes, on confirme. On voit qu'on va représenter moins de 0,01% de part de la pool. Donc c'est normal parce qu'on apporte très peu de liquidité. 0,1 AVAX, ça fait à peu près 5 euros. Donc on va apporter 5 euros d'Avalanche, 5 euros d'Ether. Et du coup, on va avoir une part dans la pool. Et là, on va cliquer sur approvisionner. On va confirmer l'approvisionnement. Et on va aller confirmer encore une nouvelle fois la transaction qui va nous coûter quelques centimes. Donc on voit maintenant qu'on a pu prendre place. Et si on regarde dans la partie pool, on voit qu'on retrouve directement notre paire. Donc on voit bien qu'on a les jetons de la pool. On voit que ça c'est le montant mis en AVAX. On voit notre montant mis en Ether. Et on voit notre part de la pool. Et donc maintenant, il n'y aura plus qu'à attendre pour recevoir du PNG et pour recevoir de l'argent. Donc directement des rendements et des revenus passifs. On peut retrouver également notre preuve de dépôt directement sur la blockchain. Ici avec le WAVAX-Ether. Et on voit qu'on a un token qui s'appelle le PGL, qui est en gros votre preuve de dépôt. Donc maintenant qu'on a vu que ça fonctionne, il faudrait attendre quelques jours pour commencer à avoir des premiers revenus. Ce que je vais vous montrer, c'est comment retirer pour ensuite pouvoir récupérer vos liquidités. Donc là, vous cliquez sur retirer. Et ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va retirer 100% du max. On va cliquer sur approuver. On va vous demander de signer la transaction. Et ensuite, vous allez retirer. Vous allez cliquer sur confirme. Donc on a des frais de gaz à payer qui sont de quelques centimes. Et enfin, vous pouvez fermer. Donc là, on va patienter quelques instants, le temps qu'on puisse récupérer nos tokens. Donc on voit quand même que ça allait quand même assez rapidement. Et ici, si on regarde notre portefeuille, qu'on regarde nos assets, on voit qu'on a bien récupéré notre Ether et nos AVAX. Donc c'est quand même assez rapide pour pouvoir rentrer et sortir d'un pool de liquidité. Vous pouvez en ajouter assez facilement. Vous pouvez vous dire que vous apportez des pools de liquidité en stablecoin pour ne pas avoir de perte si jamais vous avez un des deux actifs qui vient à surperformer. Et en apportant de la liquidité, vous fournissez de l'argent à l'écosystème DeFi et donc vous permettez à des utilisateurs de pouvoir faire des échanges de façon simple sans qu'ils soient obligés de valider une identité. Donc vraiment, vous protégez, on va dire, tout ce système-là. Alors avant de terminer la vidéo, j'avais envie de vous parler un petit peu des statistiques de Pangolin qui va bloquer à l'heure actuelle plus de 250 millions d'USD sur sa plateforme en termes de liquidité avec un volume de ni plus ni moins que 34 millions sur les dernières 24 heures. Et on voit qu'effectivement, c'est bien sûr l'Avalanche qui est le plus utilisé, mais également l'Ether et le Pangolin derrière. Si on regarde les volumes sur 24 heures, on voit qu'on a les stablecoins qui sont très utilisés également. Donc on voit qu'on a des grands pics de transactions. En septembre, on en a eu énormément. On en a de moins en moins avec le temps, mais ça reste quand même un taux d'utilisation qui est très intéressant. Si on regarde sur la partie token, on a un grand nombre de tokens qui sont quand même supportés. Et ça, c'est vraiment génial parce que ça vous évite d'aller faire des imports un petit peu bizarres. Donc vous avez au moins les plus connus. Et vous pouvez retrouver un grand nombre de paires. Donc là, si on regarde un petit peu toutes les paires qui existent, on en a plus d'une centaine qui peuvent exister avec des pourcentages qui sont plus ou moins importants, avec des taux d'intérêt qui sont plus ou moins importants. Mais si on regarde, si on trie par exemple par liquidité, donc on prend les plateformes qui ont le plus de liquidité, du moins les pools de liquidité qui en ont le plus, on a le Wrap Ether et l'Avalanche, le PNG Avalanche, le PNG et l'Avalanche avec l'USDT. Donc on voit qu'on a des liquidités qui sont assez importantes. Donc ça peut être intéressant d'aller se placer plutôt sur celle-là, sachant que vous aurez peut-être moins du coup de gains ou de choisir des pools qui sont peut-être pas encore connus. Donc ça après c'est à vous de voir. Donc c'était un tuto qui était assez rapide sur cette plateforme. J'espère que vous l'avez aimé, j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'on fasse d'autres tutos sur d'autres plateformes, qu'on vous explique comment ça fonctionne, qu'on vous en parle rapidement. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et on se retrouve à la prochaine. Salut!